Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucan F-Sun de développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituel, social, professionnel, familial et pastoral. Le thème de notre méditation de la semaine dernière était tiré de Jean le chapitre 11 du verset 44. Et nous avons pris cette interpellation de notre Seigneur Jésus comme le titre du message. Et cette interpellation disait « Lazare sort ». Et il était question pour nous d'inviter un Lazare à sortir, d'inviter cet homme intégral qui en nous, depuis, n'a pas eu l'occasion de se manifester à sortir. C'était l'occasion pour nous, par la voix autoritaire de notre Seigneur, d'inviter ce potentiel qui longtemps avait été enfoui au plus profond des tombeaux de notre intérieur, qu'il puisse sortir et se manifester au grand jour. Et nous avions en 3 points essayé de suivre la pédagogie de Jésus pour faire sortir ce Lazare. Et nous avons dit que le premier point, c'était de manifester une confiance absolue à notre Père Céleste, comme Jésus l'a fait. Car devant le tombeau de Lazare, Jésus d'abord s'est mis à rendre grâce à Dieu. Et en tant que fils qui manifestions une confiance absolue au Père, notre premier réflexe devant tout obstacle, devant tout blocage, devant toute mort, devant tout arrêt, était nous aussi de rendre grâce à Dieu. Ensuite, le deuxième point était de comprendre que notre condition de témoin dans laquelle le Seigneur nous avait embarqués nous emmenait et nous exigeait de faire des signes. Et que c'était par ces signes-là que les gens à côté de nous, que les membres de notre famille allaient croire. Car un témoin est quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a une histoire à raconter. Et le témoin ne cherche pas à convaincre, mais le témoin relate juste l'expérience qu'il a vécue. Et c'est fort des expériences fortes dans notre vie, de la main de Dieu, que nous pourrions arriver à pouvoir emmener la conversion dans nos familles, à impacter nos familles par la vie du Christ en nous. Et le troisième et dernier point de Lazare sort, c'était vraiment de prendre notre condition de fils, notre condition autoritaire, parce que la condition de fils nous donne un pouvoir, celui d'écraser la tête du serpent, celui de faire reculer les portes de l'enfer, celui de manifester la vie là où même la mort semble régner. Et en criant d'une voix forte, nous avions dit que Jésus manifestait ici le langage d'autorité que nous devions avoir vis-à-vis des œuvres du diable. Et nous avons dit que le diable ne comprenait pas le langage, ne comprenait que le langage de la force. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il était important de manifester une sainte colère. Il était important de crier aussi, parce que énervé, indigné en nous-mêmes, et de pouvoir réclamer avec autorité ce que notre statut de fils de Dieu nous permet d'avoir. Cette semaine, le dernier message de cette série réécrit l'histoire spirituelle de notre famille. Nous voulons méditer le dernier message de cette péricope. Et nous, toujours en prenant le passage de Jean chapitre 11, de verset 39 au verset 44. Le verset 44 dit ceci: « Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. » Voici la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs,
Le titre du message de cette semaine, pour conclure toute cette série de messages que nous avons médités durant tout ce mois de janvier, c'est cette invitation et cette instruction de Jésus après avoir ressuscité Lazare. Jésus dit, alors que Lazare est sorti du tombeau, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que il y a quelque chose qui s'est passé de merveilleux dans ce passage de la résurrection de Lazare. Et pour tout lecteur qui comprend un tout petit peu les lois de la science, quand il lit ce passage de l'Écriture, il devrait se poser une question majeure. Comment est-ce que Jésus peut parler à un mort? Mais encore plus grave, comment est-ce qu'un mort peut répondre alors que toutes ses fonctions vitales sont arrêtées, alors que tout ce qui est lié à ses sens ne fonctionne plus? Mais comment est-ce que Lazare a pu entendre la voix de Jésus au point de répondre à cette voix et d'exécuter et de faire exactement ce que Jésus lui demande? Et même celui qui pousse encore la réflexion un peu plus loin peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que et comment est-ce que surtout Lazare a fait pour sortir du tombeau alors qu'il avait les pieds et les mains jointes? Alors que nous savons tous que en tant qu'humains, tant que nos pieds ne sont pas déliés, sinon ne sont pas en liberté, nous ne pouvons pas faire un mouvement. Mais alors que Lazare, avec les pieds joints, avec les mains jointes, il a pu se déplacer, il a pu sortir du tombeau. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une révélation grande qui est portée dans ce passage de l'Écriture. Rappelons-nous au commencement, à la Genèse, la Bible nous dit qu'il y avait le vide. La terre était vide, vague, informe. Et la parole de Dieu a donné une forme à cette terre. La parole de Dieu a mis à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu est puissante. De telle sorte que la parole de Dieu ne s'adresse pas à ce qui est matériel, mais la parole de Dieu agit dans le surnaturel. Et si ce qui est matériel n'existe qu'à partir de la matière, ce qui est surnaturel existe à partir de la parole. Et si donc Lazare a pu répondre à la voix de Jésus, ça veut dire qu'en Lazare, il y avait une dimension, il y avait quelque chose qui ne se limitait pas au matériel. Mais il y avait quelque chose qui était au-dessus du matériel. Il y avait quelque chose en Lazare qui obéissait à une loi qui était au-dessus de la loi naturelle. La loi naturelle acceptait que Lazare ne pouvait plus fonctionner. La loi naturelle faisait de telle sorte que toutes les fonctions de Lazare étaient arrêtées. Et la Bible même nous précise que ça faisait 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Et nous savons, selon la science, qu'après 4 jours, probablement, il y a des gaz qui se sont formés dans le corps inanimé de Lazare. Les organes ont commencé à entrer en putréfaction. Après 4 jours, le corps de Lazare a peut-être commencé à enfler à cause de ces gaz et de ces organes qui ne fonctionnaient plus. Et c'est pourquoi sa sœur a pu supposer qu'il sentait déjà. Et je peux vous dire, bien-aimés frères et sœurs, qu'il sentait effectivement. Parce qu'il était déjà dans un processus de décomposition. Je suis en train de dire à quelqu'un que peut-être que ta vie est en décomposition en ce moment. Peut-être que tu as raté ta carrière professionnelle. Peut-être que tu as raté ta vie conjugale. Peut-être que tu as raté ta vie sentimentale. Et aujourd'hui, tout ce qui te reste de cette vie
qui a été raté, de ces projets qui ont été ratés. C'est peut-être cette odeur nauséabonde que les hommes sentent. Mais laisse-moi te dire qu'il y a en toi, comme il y avait en Lazare, quelque chose de surnaturel qui n'obéit pas à la voie naturelle. Et cette dimension de surnaturel qu'il y avait en Lazare a reconnu son alter ego. C'est pourquoi Lazare a pu entendre la voix de Christ. Parce que la voix qui s'adressait à lui, en ce moment, en criant Lazare sort, n'était pas une voix naturelle. Cette voix obéissait au surnaturel. Cette voix était une voix divine qui avait pouvoir sur ce qui était inanimé. Je suis en train de te dire que la parole de Dieu a le pouvoir d'animer en toi ce que les hommes ont déclaré mort. La parole de Dieu a le pouvoir de pouvoir raviver la flamme qui était éteinte. La parole de Dieu a le pouvoir de pouvoir faire ressortir ce qui en toi n'a jamais été manifesté auparavant. Et c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Le fait que Lazare soit sorti et le fait que Lazare n'ait pas eu besoin de marcher, vous nous fait comprendre que Lazare a obéi en ce moment à une force surnaturelle qui est descendue et qui a commandé à ses organes, à ses membres de pouvoir se tenir debout et de pouvoir sortir du tombeau. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de dire à quelqu'un de prendre conscience que il y a en nous quelque chose qui n'obéit pas au naturel. Il y a en nous cette force infinie que Dieu a posée en nous. Et s'il n'y avait pas en nous quelque chose de surnaturel, la voix de Jésus n'allait pas être reconnue par cette dimension en Lazare. Et quand Lazare sort, les pieds et les mains jointes, parce que son corps avait été attaché, ses pieds et ses mains avaient été attachés, son visage avait été enveloppé de l'ange, de telle sorte que Lazare n'était pas comme le commun des mortels. Et c'est pour l'instruction de Jésus va dire, laissez-le, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, quand nous sommes baptisés en son nom, nous sommes une nouvelle création. Une vie nouvelle nous a été communiquée. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de laisser cette vie s'exprimer dans notre corps. Et c'est pourquoi, cette semaine, j'aimerais que nous nous posions 3 questions. 3 questions fondamentales en lien avec cette vie surnaturelle qui est en nous. Cette vie de chrétien qui est en nous. Est-ce que, la première question, nous permettons à nos membres d'obéir à cette vie surnaturelle? La Bible nous dit que lorsque Lazare est sorti du tombeau, ses pieds et ses mains étaient bandés. La première question que nous devons nous poser, quelles sont les bandes qui lient nos pieds et nos mains en tant que chrétiens? Quelles sont les bandes qui lient nos pieds afin que nos pieds entrent dans le mouvement de cette vie spirituelle, de cette vie surnaturelle en nous et parcourent les chemins du ressuscité? Quelles sont les bandes qui lient nos mains afin de ne pas manifester cette vie de charité à laquelle la vie de chrétien nous appelle? C'est la première question à laquelle je vous invite à réfléchir. La deuxième question, la Bible nous dit qu'il y avait un voile, il y avait un linge sur le visage. Or, l'épisode de la transfiguration nous enseigne que lorsque Jésus était entré en prière, son visage s'est illuminé. Moïse et Élie ont apparu dans la gloire. Et Pierre, Jacques et Jean qui étaient là ont vu une telle gloire et une telle présence au point qu'ils ne voulaient plus quitter la montagne. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dans notre vie sociale, nous rayonnons au point où notre visage inspire paix, confiance et au point où les gens veulent rester à côté de nous et ne veulent plus s'en aller? Est-ce que notre face inspire la sérénité? Est-ce que notre face inspire la paix? Et c'est pourquoi la deuxième question à laquelle j'aimerais que nous répondions cette semaine, c'est
Qu'est-ce qui voile ma face de fils de Dieu? Qu'est-ce qui dans ma vie voile ma face de fils de Dieu? Et la troisième et dernière question. La Bible nous dit que Jésus dit, laisse-le aller. Ça veut dire quoi? Que dans cette nouvelle dimension dans laquelle Lazare est, il a besoin d'être en mouvement. Il a besoin de partir. Et la condition de témoin exige que nous soyons en mouvement. C'est pourquoi Jésus, quand il part vers son Père, il dit, allez par toutes les nations. Allez par toutes les nations. Le mouvement de l'esprit ne nous permet pas de rester statique. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui m'empêche de mettre ma foi en mouvement? Est-ce que je suis trop rempli de moi-même? Est-ce que je fais peu confiance en Dieu? Est-ce que je donne toute la vérité à la parole de Dieu pour que lorsque la parole de Dieu dise que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint? Est-ce que mon cœur est complètement ouvert à me laisser transporter dans ce mouvement surnaturel dans lequel l'Esprit m'envoie parce qu'il vit en moi? Voici, frères et sœurs, des questions puissantes auxquelles j'aimerais que nous réfléchissions. Car si nous voulons vraiment être déliés des liens qui nous ont toujours maintenus captifs dans une vie misérable, dans une vie pas digne de la vie de baptisé, et si nous voulons entrer dans le mouvement de la parole, dans le mouvement du témoignage, dans le mouvement de l'esprit, dans le mouvement de la liberté, dans le mouvement de la paix, dans le mouvement de l'épanouissement, il nous faut réfléchir sérieusement et pouvoir décider de nous engager à une vie où mes pas sont ceux du ressuscité et mes mains manifestent la charité et mon visage reflète la face du Fils de Dieu. Cette vie, c'est la vie de l'homme intégral. C'est la vie de l'homme épanoui. C'est la vie de l'homme qui laisse Dieu être transparent en lui. Bien-aimés frères, je prie que la grâce de Dieu nous couvre de sa plus riche bénédiction pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer pour le développement de tout homme et de tout l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.